Désolé à Paul Carniello pour la Bixi Bop. Sa chanson, on l'a un peu écourtée parce qu'on veut tout de suite aller rejoindre Nadine Gomez, notre correspondante officielle à Vienne. Incroyable. Madame Gomez, vous êtes en ligne? Monsieur Benjamin Hogg, je suis en ligne. Ben, c'est magnifique. On est très content que tu sois avec nous parce que là, tu es à une place incroyable. Le Velocity 2013, un sommet gigantesque sur le vélo. C'est fantastique. Comment ça se passe? Ben écoute, c'est assez incroyable. D'abord, laisse-moi peut-être vous mettre en contexte parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Vienne, en Autriche, c'est là où Mozart, entre autres, a composé son magnifique Requiem. Mais c'est aussi là où le strudel a été inventé. C'est pas rien. Donc, on parle de vélo, mais continue, vas-y. Ben, c'est un contexte. Vous pouvez vous imaginer un peu où je suis. Ben oui, sur le bord du Danube, le soleil brille, il fait beau. Okay. Je sais qu'il pleut chez vous, donc je voulais vous Parfait, nous rendre jaloux, ben c'est le cas. cas. Exactement. Mais pour ce qui est de... Écoute, on est ici donc avec ma collègue et amie Marlène Edoyan pour assister à cet incroyable événement qui s'appelle Velocity. Donc, une conférence internationale qui regroupe à peu près 300 conférenciers qui viennent des 5 continents du monde et qui a pour thème donc le vélo urbain. C'est de loin la plus importante conférence en son genre. Ça traite de tous les aspects du vélo urbain. Ça parle de l'innovation, d'aménagement, de politique publique gouvernementale et de projets locaux qui viennent de la base aussi des citoyens. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Jour 1 de la conférence aujourd'hui. Oui, ça commençait aujourd'hui, hein, je crois, c'est ça? Ben, officiellement, c'est la semaine du vélo à Vienne. Donc, il y a eu des activités offertes au public. Ça commençait samedi, dimanche, mais les conférences ont commencé aujourd'hui. Donc, c'est 4 jours de conférences très, très, très chargés. Aujourd'hui, donc, on a eu l'ouverture de l'événement avec le maire de Vienne, plein de gens importants qui étaient là, le président de la Fédération européenne des cyclistes, et entre autres aussi Philippe Christ, qui est un économiste et administrateur du Forum international du transport. Le thème du jour, c'est certain, mais en fait, je te dirais que le thème de la conférence, tous s'entendent ici pour dire que le vélo doit absolument faire partie de l'équation pour penser les villes autrement. Donc, c'est vraiment le sujet de l'heure. On a l'impression d'assister à quelque chose d'assez important ici, bien que le thème reste assez marginal à peu près partout ailleurs dans le monde, malheureusement. Non, mais ça a l'air fantastique. Puis on voit juste avec le programme, là, ils ont mis tellement de gens heureux qui font du vélo, là. C'est des jeunes femmes heureuses, des papas heureux, des gens qui sont très contents d'être là. Et t'as-tu encore une idée de quelle conférence vas-tu assister? T'as-tu fait ta liste un peu? Il y en a tellement, je sais pas si t'as choisi déjà. Il y en a tellement. C'est difficile pour nous parce que c'est un concentré de recherche. On travaille sur un projet de série documentaire, puis t'es pas là juste pour CIBL comme correspondante? Je suis principalement là pour CIBL. Ah, OK. Mais écoute, pour rentabiliser le billet d'avion, on met tous nos œufs dans le même panier. On est là et on est boulimique. C'est pire qu'un festival de jazz. C'est comme absurde. On a tête de se diviser. On met des enregistreurs dans des pièces. On s'en va dans l'autre. On prend des notes. Puis on fait ce qu'on peut. Mais écoute, c'est super intéressant. Mais il y a une chose qui nous a attirés ici, entre autres, c'est il y a ce concours qui s'appelait Visionary Awards, qui est un concours qui a sélectionné des projets à travers le monde. Donc, des gens qui ont soumis des espèces d'idées, d'innovations, de propositions, de projets, ou même de modèles de développement pour leur ville. Puis les gagnants sont ici pour assister à leur conférence. Donc, ce qui fait du bien, c'est que pour comme contrebalancer toute la panoplie d'experts qui sont ici, il y a ces genres d'activistes et de passionnés de vélo qui ont eu la chance d'assister à la conférence et qui viennent vraiment, je pense qu'il y avait une quarantaine de pays qui représentaient 60 projets à peu près. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant. Puis aussi, ce qui est assez incroyable, c'est que pour une fois, on n'a pas l'impression d'être des extraterrestres quand on parle du vélo comme un moyen de rendre les villes plus fonctionnelles dans le monde. À juste titre, la conférence n'a pas lieu ici dans un sous-sol d'église, mais bien dans le magnifique édifice de l'hôtel de ville de Vienne, qui est un palace. C'est incroyable comme quand même d'être assis là puis parler de vélo. Là. C'est assez unique. Là, on n'est pas au Mont-Royal. Là. Non, c'est ça. T'es pas habitué des endroits. Là. J'espère que le cocktail
est incroyable. Justement, on sait que tu as des goûts raffinés habituellement, mais parle-nous de Vienne un petit peu rapidement. Je sais que c'est une ville qui est assez fantastique pour le vélo. En plus, là, ils se vantent là, d'être une des meilleures villes concernant la qualité de vie et tout le Bataclan. Là. Comment c'est? Est-ce que tu as déjà roulé en vélo à Vienne? Oui, oui, depuis qu'on est arrivé, moi et Marlène, on s'est familiarisés avec leur Bixi d'ici, là, ça s'appelle vélo, j'ai oublié le nom, là, Véloville, ou je sais pas trop quoi. Puis, oui, c'est pas mal bien. C'est sûr que les vélos sont jamais impeccables, mais bon, Vélocity nous a fourni des vélos pour la semaine, donc on s'est promené pas mal en vélo. Les infrastructures sont assez impressionnantes. D'abord, la chose à remarquer et à noter, et peut-être de laquelle on peut s'inspirer, c'est qu'il y a des feux de signalisation pour les vélos, ce qu'on n'a pas à Montréal. Donc, on est pris en considération comme des usagers de la route à part entière. Les pistes cyclables sont intégrées à même les rues. Par contre, pour les Européens qui sont pas mal plus avancés que nous, Vienne est loin derrière. Parce que ici, la Mecque, on le sait, c'est Copenhague, c'est Amsterdam. Entre autres, on a appris aujourd'hui que des villes comme Copenhague, où je pense qu'il y a 37% de la population de la ville qui fait du vélo, qui utilise le vélo comme moyen de transport, eh bien, 80% de ces gens-là continuent à faire du vélo l'hiver. Ce qui veut dire que c'est un pourcentage très élevé comparativement à ce qu'on voit à Montréal. Et ça, une des raisons pour lesquelles les gens continuent à faire du vélo, c'est parce que quand il neige, ils déneigent les pistes dans l'heure qui suit. Et donc, leurs pistes cyclables sont déneigées. Ils ont, bon, c'est ça. Il y a des infrastructures qui sont là pour les soutenir. Donc, Vienne aspire à ce genre de modèle-là et quand même loin derrière avec un objectif de 10% de pratique de vélo dans la population. Mais c'est quand même assez surprenant là, de voir comment les gens font beaucoup de vélo. Puis c'est une belle ville. Écoute, là, c'est l'architecture baroque. Il y a des magnifiques édifices sur le bord du... Il y a le canal du Danube, là, sur lequel il y a des magnifiques infrastructures, le centre-ville avec une architecture très, je vais pas dire pompeuse, là, mais je veux dire, on peut s'imaginer, là, ici, les musiciens classiques ont pas fait leur marque pour rien. Bon, ben écoute, Nadine, on est vraiment trop jaloux, puis ça nous commence à... on va couper la ligne, donc là... Non, permets-moi juste de dire rapidement, oui. Vraiment important. Il y a une chose qui est incroyable ici, c'est qu'on est les deux seules Québécoises à assister à cet événement-là. Bravo! Je pense que Bravo! Non, mais malheureusement, les Étés généraux sont probablement le seul média montréalais à parler de cet événement-là. Montréal, qui prétend être une ville cycliste, a envoyé personne ici pour parler de la véloculture. Les seuls compatriotes qu'on a, c'est des Franco-Manitobains qui parlent du vélo d'hiver de Winnipeg. Fait qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Nadine, je suis fier, on est fier de t'avoir envoyé là. Tu représentes le Québec. Sois digne. Bois pas trop de vin dans les cocktails, par contre, pour rester responsable. Fais du vélo en écoutant du Mozart, puis je pense que la vie va être belle. Alors, on va retrouver dans quelques instants Hubert qui va continuer de nous parler de vélo. Mais je te souhaite une bonne fin de séjour. C'était Nadine Gomez en direct de Vienne. Merci.